suis inquiet par la situation de l'Olympique Lyonnais, mais je serais encore beaucoup plus inquiet si Fonseca n'était pas l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. On peut qu'être agréablement surpris par la saison de l'Olympique Lyonnais. Et c'est cette position d'underdog, d'outsider où il est meilleur, je pense. Exactement, c'est-à-dire que dans le jeu, bon, après on n'a pas la photographie finale de l'effectif de l'Olympique Lyonnais, mais hormis bien évidemment une descente ou un maintien très très compliqué, acquis dans les 5-6 dernières journées, si l'Olympique Lyonnais, en tout cas moi c'est mon sentiment, fait entre 6-12, allez, on va dire 6-10 en jouant un football assez intéressant, dans une saison de transition où on était à 2 doigts de descendre en Ligue 2 de manière administrative dans l'intersaison, je pense que les Lyonnais, les suiveurs, les observateurs vont s'en satisfaire. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon avis à l'instant T, le 24 juillet. Peut-être qu'il peut évoluer. Et Fonseca, déjà, je suis inquiet par la situation de l'Olympique Lyonnais, mais je serais encore beaucoup plus inquiet si Fonseca n'était pas l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Je sais pas si je me fais comprendre là-dessus. C'est que tu as quand même un mec sur le banc qui a un pédigré assez intéressant pour la stature de l'Olympique Lyonnais à l'instant T. Il va devenir la vraie star finalement. Ouais, je dirais même que dans l'effectif qui risque d'arriver à l'OL à la fin du mercato, qui risque d'être celui de l'OL à la fin du mercato, c'est un effectif on va dire assez faible pour un coach de cette dimension, puisqu'on misait beaucoup sur lui.